Le ministre Sapin, après qu'il presse, deux questions à poser au ministre Sapin et une question aux différents gouverneurs de la zone de CEMAC, des CRO. La première question, c'est concernant la convertibilité du franc CFA en Europe, spécialement en France, qui garantit cette monnaie. On n'arrive jamais, quand on vient avec du franc CFA ici en France, à l'échanger. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, l'euro est échangé dans nos pays africains, mais les monnaies, le franc CFA n'a jamais été échangé. Ma deuxième question s'adresse aux différents gouverneurs et au ministre de l'économie et des finances. Tout à l'heure, nous avons dit que l'Afrique de l'Ouest a une croissance de 7%. L'économie a de 7%. Maintenant, remarquons que dans les différents pays, les 8 pays de l'Union, la pauvreté est grandissante, le chômage est grandissant. Quelles réformes on fait pour que cette stabilité soit inclusive, pour que les populations soient à mesure de se nourrir, à mesure de se soigner? Pourquoi est-ce qu'ici on n'accepte pas le franc CFA? C'est une décision qui a été prise par nous, les Africains. Avant, on l'acceptait. Et nous nous sommes rendus compte que, surtout après la crise des années fin des années 80, début des années 90, juste avant la dévaluation, de suspendre cela. Car certains utilisaient nos billets pour venir en France et maintenant, nous qui connaissons le terrorisme, nous devons lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il fallait donc suspendre cette convertibilité qui faisait que vous pouvez venir avec des CFA ici et les changer. Donc, nous préférons utiliser des instruments modernes de paiement, les cartes bancaires, nous développons cela, les chèques, plutôt que de venir avec des mallettes en France et déposer l'argent dans les banques. Voilà pourquoi, pour garantir aussi la stabilité de la monnaie, lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, nous avons été amenés à prendre cette décision de suspension. Si vous permettez un tout petit complément, peut-être avant que le gouverneur de la BCEAO retombe sur la question que vous avez posée sur l'UMOA. Le fait qu'on limite l'utilisation des billets ne veut pas dire du tout qu'on suspend la convertibilité d'une monnaie. Je vais vous prendre un exemple sur l'euro, puisque vous avez parlé de l'euro. En France, comme le ministre le sait bien, puisqu'il en est l'auteur, vous n'avez pas le droit de payer des achats à plus de 1 000 € en liquide. Et c'est exactement pour la raison que le gouverneur Abaga vient de mentionner. On limite l'usage du billet, mais par contre, la valeur de l'euro est reconnue et le CFA de son côté est pleinement convertible, mais avec des moyens modernes de transfert et de virement. Pardon, monsieur le ministre. Oui. À cela, je voulais ajouter d'ailleurs pour la petite histoire que lorsque nous avons arrêté le rachat des billets, ce n'est pas la convertibilité, c'est le rachat des billets, il y a un nombre impressionnant de billets par cantine qui nous ont été soumis pour remboursement. Parce que justement, c'était détenu. Et c'est la preuve justement que le franc CFA dont on parle est un franc qui est recherché. Parce que ça servait justement de monnaie de réserve à beaucoup de travailleurs qui ne sont pas obligatoirement dans notre zone. Donc, c'est pour répondre à votre question. Et c'est à cause de tout ça que nous avons arrêté les échanges. Mais ça ne veut pas dire que le franc CFA ne peut pas, du point de vue de la monnaie structurelle, circuler. La preuve, c'est qu'il y a des transferts qui sont faits et ça ne pose pas de problème. Je crois que ce qui est important, c'est les mécanismes qui sont mis en place pour permettre aux opérateurs de notre zone de pouvoir faire leurs opérations dans le reste du pays. Et je pense que ça ne pose pas de problème. Maintenant, pour la question spécifique que vous avez posée, c'est bien, c'est ce qu'on recherche, que la croissance puisse permettre de résoudre définitivement toutes ces questions, la pauvreté et les inégalités. Mais le problème, c'est qu'en économie, ça ne se fait pas systématiquement. Il y a un temps de réponse. La croissance doit permettre de créer des emplois. Les emplois doivent donner des revenus, et les revenus doivent permettre d'améliorer le niveau de vie et la consommation. Mais si ça se faisait automatiquement, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, ça se fait progressivement. Et c'est pour ça que cette croissance qui est enclenchée, nous espérons qu'elle va produire au fur et à mesure les effets escomptés. Je voudrais rajouter un point sur la question de la lutte contre le financement du terrorisme. C'est une question absolument décisive pour nous tous. Bien sûr, les pays qui sont directement frappés
par des phénomènes lourds, du terrorisme, des occupations territoriales du terrorisme, mais aussi des pays comme le nôtre qui sont frappés par des attentats. Vous connaissez la cruauté et les effets sur notre société. Et la lutte contre le financement du terrorisme, ce n'est pas simplement une décision prise par des grands pays. Ça ne marche que si au niveau international, entre l'ensemble des pays, on agit de la même manière, à peu près de la même manière. D'abord en échangeant les informations, ensuite en ayant des réglementations sur, par exemple, le paiement en liquide ou sur l'utilisation de cartes de crédit anonymes. C'est en mettant en place toutes ces réglementations qu'on limite la possibilité de financement du terrorisme ou que l'on peut, malheureusement, si les terroristes ont frappé, retrouver leurs auteurs, retrouver leurs commanditaires dans de meilleures conditions. Donc c'est très important que tous ensemble nous agissions ainsi. J'ai d'ailleurs souhaité ce matin dire à nos amis africains combien il était nécessaire que le GAFI, qui est l'organisme international qui est chargé de vérifier que l'ensemble des pays mettent en œuvre les réglementations, les standards internationaux de lutte contre le financement du terrorisme, qui ont été considérablement renforcés au cours de ces 2 années, trouve au sein des organismes régionaux qui existent, en particulier dans cette partie-ci du monde, des organismes dynamiques, des organismes qui incitent les États à modifier leur législation et à avoir des outils juridiques et techniques de lutte contre le repérage et de lutte contre le financement du terrorisme. Donc c'est un point très important. Derrière des billets, il y a souvent des financements, et des financements illicites. S'ils ne sont pas seulement illicites, ils peuvent être des financements qui sont vers le terrorisme, même le blanchiment de l'argent. De toute façon, nous devons lutter contre, quelque nature que soit le type de blanchiment ou de financement.